Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence sur les vecteurs. Et là, pour ce faire, nous avons un exercice à traiter avec vous ensemble. Et là, on donne la figure suivante. La figure est là. Et là, il faut comprendre, on a la même unité partout. Donc, on a un peu la configuration. On demande tout simplement de compléter. Donc là, c'est simple. On nous dit de compléter, allons-y ensemble. Donc, on vient corriger. Ici, la première question, on demande de compléter. On va dire complétons. Et là, on a AB vecteur. AB vecteur égale à AC. Disons, on a mis des comptes combien égale combien de AC. Et pour ce faire, on regarde tout simplement la configuration, la figure. Nous avons AB. AB est là. Nous avons combien de... Ici, AB, on peut dire 1, 2, 3. Donc les unités là, on va les compter. Donc nous avons AB correspond à 3. AC, ici, correspond à combien? 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire on va dire tout simplement 3 sur 4. Ok, donc c'est très simple. Voilà, on peut dire égal à 3 quarts. Ok, donc pour la suite, ici, on a AB égale à CD. Ici, on a AB égale à CD. Donc, on regarde aussi la configuration. Donc là, si vous regardez, AB est là, CD est là. Donc AB, il y a combien? 1, 2, 3. CD, il y a 1, 2. Donc, on va dire tout simplement 3 demi. Donc, c'est très simple. On va dire c'est 3 demi. OK? Là, on complète. Nous avons ici maintenant BC égale à combien de AB. Là aussi, on fait la même chose. On regarde la configuration. BC est là. 1. AB, nous avons 1, 2, 3. Donc, on va dire tout simplement c'est égal à 1 tiers. 1 sur 3. La dernière ici relation. La dernière relation que nous avons ici. DC égale à BD. Donc, il faut maintenant regarder encore la configuration. DC là. DC, nous avons un sens opposé. Ici, DC est là. On a 1, 2. Et là, si chaque fois maintenant, les deux vecteurs ont le sens opposé, automatiquement, on met un moins ici. Parce que les deux ont le sens opposé. OK? Donc, DC, je viens de dire ici, nous avons 2. Maintenant, BD, on a 1. BD, 1, 2, 3. Donc, je veux dire tout simplement, c'est les tiers, tout simplement. OK? Donc, DC, c'est 2. L'autre, c'est 3. Donc, c'est ça, on peut pour la première question. Et la deuxième question, là aussi, on nous demande de compléter. Complétons. Et pour compléter, on nous avait donné une relation de base, disons. Donc, je vais rappeler la relation qu'on avait au départ. Donc, on a PM égale à moins 2 PN. Donc, ça, c'est la relation de départ. Et donc, étant donné que c'est la relation de départ, on nous demande de compléter. Ça veut dire là, nous avons NP égale à moins 2, non, égale à, ici, égale à, bon, on va compléter, N, M. Donc, c'est la relation là que nous voulons avoir. Maintenant, la question, c'est chercher le coefficient qu'il faut mettre ici. Et pour ce faire, nous allons repartir de ce que nous avons comme information de départ. Donc, je réécris l'expression ici, PM
moins 2 Pn. Ok, donc ça c'est la relation de départ. Maintenant, je vais, à partir de la relation de départ, avoir la relation que nous cherchons ici. Donc, pour avoir ici, si vous regardez, ici nous avons NP, ici on a PN. Donc là, on peut juste transformer. Parce que si vous avez un vecteur, donc NP, c'est la même chose que moins PN. Ok? Donc si vous avez le vecteur ici, NP, c'est la même chose que le vecteur PN. Et ça, c'est valable pour tout vecteur. Chaque fois que vous avez un vecteur, si vous avez l'ordre comme ça, vous voulez maintenant commencer par l'extrémité pour aller à l'origine, il faut juste mettre un moins. Ok? Donc, ce qui fait que si on le fait ici, on peut dire, sinon on peut reprendre comme ça, on peut dire, oui, allons-y, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc là, je mets PM égale. Donc, si je fais ça, le moins disparaît parce que je vais avoir moins fois moins, ça veut dire ça me donne 2 NP. Donc, ce que je cherche ici, je l'ai ici, NP. Ok? Donc, ce qui reste maintenant, c'est trouver le vecteur, la relation de vecteur NM. Et pour ce faire, on va utiliser la relation de chasse ici. Ça veut dire, je vais faire intervenir le point N dans MP. Donc, si je le fais, ben là, je vais compléter plus égal à 2 N P. Je complète, hein? Sinon vous en faites pas. Donc là, on utilise la relation de chasse. Si on a PM, c'est la même chose que PN plus NM. Et qu'est-ce que j'ai cherché dans tout cela? C'est avoir NM. Et j'ai NM. Là, j'ai PN. Là, j'ai 2 PN. Et là, maintenant, je peux transformer ça. Je transforme, ce qui me donne tout simplement ici, moins NP plus NM égale à 2 NP. Vous voyez? Donc là, vous voyez un peu? Ok, donc là, je fais juste transformer. Je fais N pour avoir NP, je mets un moins tout simplement. Ok, donc là maintenant, je vais mettre tous les NP ici, parce que sinon je pouvais même les amener dans l'autre point, ça importe peu. Oui, allons-y, je pense que pas de souci. Ok, si je le fais, allons-y. Là, nous avons moins NP. Je déplace. Tout nombre qui change de membre change de signe. Ça donne moins 2 NP égale, je déplace le NM. Le NM, ça devient ici. Si je le déplace, ça devient moins NM. Vous voyez? Là maintenant, moins NP, moins 2 NP, ça donne moins 3 NP. Moins 3 NP égale à moins NM. Et là, les moins se simplifient. Je peux dire tout simplement 3 NP égale à NM. Et là, ça veut dire tout simplement d'où on a ce qu'on cherchait, d'où NP égale à 1 tiers de NM. Et donc, là, tout simplement, on peut dire, si on revient un tout petit peu, c'est égal à 1 tiers, tout simplement. Ok, donc c'est comme ça que ça se fait. On va faire la même chose pour la suivante. La suivante, ici, on dit Mn égale à combien de MP. Donc là, ce que nous voulons avoir au départ, là, nous avons, je réécris textuellement. Là, j'ai M
N égale M P. Vous voyez? Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Nous allons partir de ce que nous avons. Et donc, ce que nous avons, on nous a dit PM égale à moins 2 PM. Donc, ça, c'est la relation de départ que l'énoncé nous a donné comme hypothèse. OK? Donc là, j'ai MP, ici j'ai PM. Donc, pour avoir MP, il faut mettre tout simplement moins. Donc, ici, moins MP. Donc, comme tout à l'heure aussi, nous voulons avoir la relation MN. Et pour ce faire, j'utilise ici tout simplement la relation de chasse. Et pour ce faire, d'abord, je factorise par moins 2. Ici, PN, je vais dire P, j'utilise la relation de chasse. Je vais mettre M. Ici, plus, j'utilise la relation de chasse. Donc, autrement dit, je fais intervenir tout simplement M. Là, on a M. Ici, on a M. Donc, PN, on peut dire c'est PM plus MN. OK? Donc, là, on peut juste développer si vous voulez. Ici, on a moins MP vecteur égale. Là, je développe moins 2 PM moins 2 MN. Et donc là, je regroupe, je réduis, si c'est possible. Donc là, si je réduis, là, regardez, si je réduis MN, sinon je déplace MN ici, si je déplace, ça me donne 2 MN, moins 2 MN, si change de membre, change de signe, donc ça donne 2 MN égale à moins 2. Moi, je vais avoir MP. Donc là, je vais transformer. Donc, si je transforme PM en MP, donc le moins disparaît, ça me donne tout simplement MP. Et là, je le déplace, tout le monde qui change de membre change de signe, plus MP. Et là, on va continuer. MN égale. Donc là, on fait juste la somme. 2 plus 1, ça donne 3. MP, tout simplement. Et finalement, on retrouve ce qu'on cherchait. Ici, on peut dire M, N égale à 3 demi de MP. Vous voyez? Donc, 3 demi de MP. Donc, si on fait cela, ça veut dire si on remplace ici, on va dire tout simplement c'est égal à 3 demi. Donc, je pense que c'est simple, c'est juste des manipulations en utilisant la relation de chasse. Sinon, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.